Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le premier exercice de ma série de télé sur travail et puissance. Bien sûr, cet exercice est destiné aux élèves en classe de première S. Bon, cet exercice ici servira juste d'exercice d'application. Ok, c'est le premier en fait, c'est le premier exercice de la série. Donc sans plus tarder, on va lire l'énoncé. Un morceau de savon de masse M est égal à 200 grammes glisse sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha est égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donné, G est égal à 9,8 newtons par kilogramme. Premièrement, quelles sont les forces exercées sur le morceau de savon? Deuxièmement, calculer le travail de ces forces pour un déplacement égal à grand L est égal à 1 mètre. Troisièmement, calculer la puissance moyenne du travail du poids si la durée du trajet est égale à delta de t 1,5 secondes. Premièrement, la question ici, c'est de déterminer les forces qui exercent sur le morceau de savon. OK? Bon, ici, vous avez le poids du solide et la réaction. Le poids qui est ici, dirigé vers le bas, et la réaction du support. Vous voyez bien. Maintenant, la question qui va suivre sera de calculer le travail de ces forces pour un déplacement égal à L est égal à 1 mètre. Bon, on commence tout d'abord par ici, par exemple, le travail de la réaction qui me semble plus facile à expliquer. Donc, le travail ici de la réaction, vous voyez bien, la réaction est perpendiculaire au plan ici du support, c'est-à-dire il est perpendiculaire en fait à la direction même du mouvement. Donc, comme il est perpendiculaire à la direction du mouvement, ok, le mouvement, je peux le nommer vecteur, je nomme un vecteur par exemple le vecteur U, ok, le mouvement se passe sur un vecteur U par exemple, vecteur mouvement, et donc R perpendiculaire à U, donc travail de R sera lui égal à 0. Maintenant, pour le travail du poids, pour ce qui est du poids, il s'agit en fait d'une différence d'altitude. Donc, vous avez ici le déplacement sur 1 mètre. Donc, sur 1 mètre, vous avez en fait, voilà, je vais vous faire une petite représentation. On a ici un triangle, on va essayer de déterminer un triangle qui est là, rectangle, vous voyez bien. OK, et par exemple, si le mobile, si le mobile en fait, attendez que je trace le triangle, si le mobile se déplace de ce point-là à ce point-là, et on estime que cette distance fait combien? 1 mètre, vous voyez bien. Euh, Entre-temps, vous avez ici un triangle rectangle qui va repérer, en fait, qui va être, en fait, vous avez ce côté-là qui va être repéré par l'angle ici qui est là en face de lui, c'est l'angle alpha, c'est l'angle de 30 degrés qu'on avait expliqué dans l'énoncé. Et donc ce côté-là va correspondre à l'altitude, vous voyez bien. C'est-à-dire c'est l'altitude de ce point et l'altitude finale qui est ici. OK? Maintenant, comme il s'agit d'une descente, le travail du poids sera forcément positif. Et l'altitude sera nommée h. Pour déterminer h, vous voyez bien, cette distance pour le triangle concerne ce qu'on appelle l'hypoténuse. Et là, vous avez alpha. H correspond au côté opposé à alpha. Donc, H sera ici par rapport pour déterminer H par rapport à ici l'hypoténuse, il faudra dire que H est égal à hypoténuse, ici la longueur L fois sinus alpha. Voilà ce qu'il faut. Donc, ici, on aura ici MGH avec H étant égal à L sinus alpha. Donc, on aura MGL sinus alpha. Et on fait l'application numérique. On rappelle ici les masses, c'est 0,2. L'intensité de la pesanteur du champ de la pesanteur, c'est 9,8 newtons par kilogramme. La longueur, c'est 1 mètre. L'angle, c'est 30 degrés. Donc, on aura ici la masse de 100 grammes, on va convertir en kilogrammes, 0,2 fois ici l'intensité du champ de la pesanteur, 9,8 fois L qui est égal à 1. Et sinus 30 c'est 0,5. Donc, en faisant le calcul, on a ici 1 fois 0,5, c'est 0,5. On fait le calcul rapidement. Ça nous fait ici 0,98 joules. Voilà ce qu'on a. Travail de P est égal à 0,98 joules. On continue et on demande la puissance moyenne du travail du poids si la durée de trajet et delta de t est égal à 1,5 secondes. Bon, pour ce qui est de la puissance ici d'une force, on rappelle la formule, c'est le travail sur le temps. OK?
Donc, le temps se doit d'être en secondes. Maintenant, pour ici, le travail ici du poids, on avait trouvé 0,428. Donc, la puissance ici du travail du poids, ce sera son travail, en fait, à savoir 0,428 qu'on va diviser par l'intervalle de temps 1,5 secondes et on va trouver 0,654 à peu près. Voilà, on trouve 0,654 watts. Bon, on a fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et partager. Une nouvelle vidéo va venir, l'exercice numéro 2, très bientôt. Donc, on se dit à très bientôt et prenez soin de vous.